Plume à mon âme, écris. Décris autant que ton âme en éprouve le besoin. Utilise ma plume pour évacuer tes peurs, tes peines et tes douleurs, tes vraies et fausses colères, tes incompréhensions face à la vie. Les poèmes sont faits pour cela. Coucher sur une page vierge nos émois et nos ressentis. Ne pas chercher à tout prix de parvenir à entériner nos amours fous et leurs passions, nos folies amoureuses lorsque le fil conducteur s'est brisé. Une fibre perdurera toujours, il serait vain de croire le contraire. Ne ferme pas ton cœur et ton âme, cherche et tu trouveras le fil de ton futur, plutôt que chercher l'aiguille pour recoudre le passé. L'eau du corps. Ma plume écrit comme elle respire, elle transpire même. Son eau provient d'une source intarissable, celle des entrailles de mon âme. Elle gonfle au fil du temps pour écrire des mots en lettres bien rondes qui adoucissent les mots qui font tant souffrir. L'eau ne purifie-t-elle pas? Elle a des pouvoirs de guérison pourtant. Chaos. Les phrases dans ma tête se bousculent et se précipitent pour laisser passer les mots dans ma plume. Quelle est donc cette magie noire qui fait que son encre soit de couleur invisible? Cela pourrait se décrire et s'expliquer par deux petits et simples mots, pudeur et inutile. Je voudrais vous décrire ma peine, faite de regrets et de remords, de son incompréhension. Tout cela fait qu'il vit dans un chaos total. Mon âme s'est vue propulsée dans une nuit noire, dans un puits sans fond. Il n'y a pas de mots ou temps qu'il me faudrait réunir tous les dictionnaires du monde. Égoïstement, nous les pensons plus douloureuses que celles des autres. Folie d'amour. Pour l'heure, j'ai du mal à la définir sereinement. La douce qui apporte son ivresse, de par sa pureté qui ne sait tricher, qui reste à découvrir avant de ressentir. La folie d'amour devrait ressembler au ruisseau qui se gonfle avec les eaux de pluie pour devenir une rivière qui se jette dans la mer. La folie d'amour, de par sa puissance amoureuse, ne devrait drainer que le meilleur, ne devrait laisser exploser que ses joies en vagues gigantesques et ne s'apaiser qu'en de calmes roulis qui ronronnent. La folie d'amour s'en va acquérir, choisir le mauvais kidam pour entrer dans le rouleau des vagues et nous entraîner jusqu'à implorer et attendre la vague qui finalement nous laissera. La folie d'amour a pour but de tuer, tant elle profite de sa puissance à son seul et unique profit. Cette folie enfle, grandit, emporte l'âme si loin d'elle. Pour moi, toutes ces folies restent la pire des inepties. Elle est le summum de l'incompréhension. Cette folie est meurtrière, trop d'âmes en sont victimes. Pourtant, j'aime et je veux être aimée. Bravo. Liberté. Qu'est-elle? L'être humain est perpétuellement en quête d'elle. Que représente-t-elle à nos yeux? Nous la perdons souvent par nos propres actes et même nous allons à son encontre. La liberté a un prix. Elle donne une force insoupçonnée pour tenter de la conserver. On l'appelle aussi l'instinct de survie. Alors, pour ne pas la perdre, respectons-la. Poète. Est-il besoin de confirmer que le poète est dirigé par sa plume, tel un chef d'orchestre par sa baguette? Chaque matin, il ouvre ses yeux sur le monde et il rêve. Il vit d'espoir pour lui, pour nous, pour eux. Ses mots varient au fil des heures, car sa plume se nourrit de toutes les émotions qui lui traversent l'esprit de part en part. Le poète ne triche pas, sa plume lui est fidèle. Elle se fait aussi légère qu'elle puisse l'être, et parfois pèse suivant les états d'âme de celle qui l'observe. Le poète est bien souvent en état de souffrance interne. Sa plume peut se faire triste, espiègle. Sa meilleure est sans conteste celle qui s'envole, voltige en pensant. Il a un profond respect pour elle, il lui dédie de véritables odes, consacre poèmes et recueils, tant son cœur est aussi léger que son âme.